Le pauvre étudiant rend tout le monde fou en créant un empire. Histoire de Xiaomi. Né le 16 décembre 1969, Lei Jun est le fondateur moins connu du quatrième plus grand fabricant de smartphones au monde, Xiaomi Inc. Actuellement, avec une valeur nette estimée à 13,3 milliards de dollars, Lei agit en tant que PDG et président de la société d'évaluation de 45 milliards de dollars. Bien. Xiaomi a été cofondé par Lei avec Lin Bin, ex-Googler, en 2010, qui est devenu largement célèbre parmi les masses mondiales, en raison de ses téléphones haute puissance qui sont à égalité avec Samsung et Apple, mais sont disponibles à des prix vraiment bon marché. Titulaire d'un baccalauréat SR spécialisé en informatique, Lei siège également au conseil des administrations de l'université de Wuhan, d'où il a obtenu ce diplôme. En parlant de sa famille, il est marié à Zhang Tong et a 2 enfants. Lei Jun est cet homme qui, en seulement 3 ans depuis la création de Xiaomi, est passé de rien à la 4e plus grande marque de smartphones en Chine. Il a également réussi à dominer avec succès les marchés des logiciels, avec la création des ROM personnalisés Android les plus populaires au monde. Et il est grand temps que le monde soit également au courant de ses réalisations. Un homme, qui est littéralement sorti de zéro, aurait évidemment tout un livre de lutte qu'il aurait pu voir à ses débuts. Mais étant un homme de grand honneur, Lei est quelqu'un qui ne parle pas de ses luttes, il aime plutôt montrer au monde ce qu'il fait aujourd'hui. Néanmoins, laissez-nous vous donner un bref aperçu du passé de Lei Jun. Lei est né à Xiantao, Hubei en Chine. Ses jours d'enfance ont été passés près d'une ville industrielle du centre de la Chine appelée Wuhan, et plus tard, il a également obtenu son baccalauréat en informatique de l'université de Wuhan en 1991. Pendant son séjour à l'université, il a lu le livre sur Monsieur Steve Jobs et est devenu un jour comme lui. Il était très fasciné par le livre et voulait créer sa propre entreprise qui serait de première classe. Par conséquent, pour réaliser ce rêve, il a décidé de passer rapidement à l'université. Après avoir terminé ses études, Lei a commencé à travailler chez Kingsoft, une entreprise de logiciels chinoise en tant qu'ingénieur en 1992. Pour tous ceux qui ne le savent pas, comme Microsoft, Kingsoft est une entreprise qui fait du traitement de texte, des logiciels antivirus, de la distribution de jeux et même du commerce électronique. Avec ses compétences et son talent, en un rien de temps, l'homme a réussi à gravir rapidement les échelons et est devenu président et chef de la direction de l'entreprise en 1998. Maintenant, pendant qu'il y était, il avait également fondé Joyo.com, une librairie en ligne en 2000 également. Son talent était tel qu'en seulement 4 ans, il a tellement développé sa librairie qu'elle a été achetée par Amazon.com pour 75 millions de dollars en 2004. Pendant ce temps, vers le début des années 2000, il a également investi en tant qu'investisseur providentiel dans de nombreuses startups UPS prospères comme YY, UC et VANCL et a également supervisé un total de plus de 70 tours de financement pour ses sociétés de portefeuille. Laissant tout cela derrière, 3 ans plus tard, après avoir passé 16 ans avec le fabricant de logiciels et après avoir terminé avec succès leur introduction en bourse en 2007, Lei a démissionné pour raison de santé de son poste de président et chef de la direction de Kingsoft et est devenu vice-président de Kingsoft. Kingsoft, sortant ainsi du fonctionnement quotidien. Mais peu de temps après, il a été annoncé qu'il avait investi un montant dans Vanshell.com et UCWeb, après quoi il est également devenu le président des UCWeb. UCWeb est un navigateur qui compte maintenant plus de 500 millions d'utilisateurs et a été récemment acquis par Alibaba. Quoi qu'il en soit, finalement 2 ans plus tard, pour tenter de réaliser son rêve d'entrer dans l'espace mobile en pleine croissance, Lei a fondé Xiaomi Inc. en 2010. Et c'est là que tout a commencé. Autour de l'année 2010 et pendant un certain temps, Lei espérait démarrer une entreprise qui pourrait lui permettre d'entrer dans le monde en plein essor de la téléphonie mobile. Mais pour cela, il avait besoin d'une équipe. On lui dit souvent de s'associer avec des personnes que vous connaissez, mais avec une croyance contraire, il préfère s'associer avec les meilleures personnes.
Par conséquent, il s'est tourné vers l'ex-Googlais, Ben Lin pour obtenir de l'aide. Avec un accord affirmatif de Lin, il a avancé avec confiance. L'étape suivante consistait à financer. Le milliardaire de Hong Kong Chan, qui contrôle Hang Lung Properties et qui a soutenu Morningside Ventures, était un investisseur régulier depuis des années. Et maintenant la fois, ils ont décidé de le soutenir à nouveau aussi. Outre les Chans, Lei a également reçu des capitaux des sociétés de capital risque Kimin, Seiyuan, IDG Capital Partners, etc. Et avec cela, Xiaomi et 8 cofondateurs, dont Liu De, Hong Feng, Zhou Guangping, Xuan Wang, Li Wanqiang et Kong Kat Wong, ont été officiellement fondés le 6 avril 2010. Au cours des 3 prochains mois, après un travail acharné et agressif, Xiaomi a également lancé son premier micrologiciel basé sur Android appelé MIUI. Pour simplifier davantage, le micrologiciel n'est rien d'autre qu'un logiciel synchronisé avec les applications et le système d'exploitation qui contrôle les opérations d'un téléphone portable. C'était similaire à TouchWiz sur les téléphones Samsung. Peu de temps après, un an plus tard, en août 2011, la société a également annoncé son premier smartphone, le Xiaomi Mi 1. Ce smartphone serait expédié à l'aide du micrologiciel MIUI. Et la prochaine version en ligne était le smartphone Xiaomi Mi 2. Mi 2 était alimenté par le Snapdragon S4 Pro de Qualcomm et a été annoncé l'année suivante. Jusqu'à présent, Lei n'avait travaillé qu'avec des entreprises d'une valeur d'environ $1 milliard, et ayant ce chiffre à l'esprit, il pensait que Xiaomi détenait également une valeur maximale de $10 milliards. Mais c'était une erreur. Cela a été autorisé par l'investisseur russe Yuri Milner de DST que Xiaomi avait facilement le potentiel de devenir une entreprise de $100 milliards. Autant ce fut un choc pour lui, autant cela lui fit réaliser qu'il était sur quelque chose d'énorme. Par conséquent, gardant cela à l'esprit, il a décidé d'aller de l'avant en conséquence. Avec l'énorme succès de la première version, les smartphones Mi 2 ont été vendus dans une gamme encore plus large, et avec l'aide du fournisseur de téléphones sans fil Mobicity, la société a continué à conquérir le marché occidental, notamment États-Unis, Europe, Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande. La même année, c'est-à-dire 2013, la société a fait un autre grand pas et a embauché le vice-président de la gestion des produits pour la plateforme Android pour Google, Hugo Barra. Ils l'ont engagé en tant que nouveau vice-président pour développer l'entreprise en dehors de la Chine continentale. Il était en charge de la division mondiale de Xiaomi, gérant tous les produits et opérations de l'entreprise sur les marchés en dehors de la Chine continentale. Cette année a également vu pas mal d'autres développements. Cela comprenait le lancement de leur nouvelle Smart TV. Cela a été suivi par le lancement de leur nouvelle troisième version improvisée, le téléphone Mi 3. Et plus tard, la société a également annoncé qu'elle préparait son tout premier centre de service à Pékin. En raison de ces énormes introductions et développements, à la fin de l'année, Xiaomi était devenue la 5e marque de smartphone la plus utilisée en Chine. Étant une si jeune entreprise, l'entreprise avait atteint le point où elle comptait plus de 30 millions d'utilisateurs MIUI dans le monde. De plus, ils avaient vendu plus de 18,7 millions de smartphones cette année-là. Leur portée et leur demande étaient telles que l'entreprise avait vendu plus de 26 millions de smartphones au premier semestre 2014 et qu'en 2014, en seulement 4 ans, l'entreprise avec son innovation avait repris Samsung pour devenir le premier fournisseur chinois de smartphones en Chine. Le deuxième trimestre de 2014. Avec une valeur nette de 9,9 milliards de dollars, Lei était désormais la 8e personne la plus riche de Chine. Plus tard, vers le milieu de 2014, Xiaomi est également entré sur le vaste marché inexploité de l'Inde. Il est entré sur le marché en s'associant exclusivement avec le plus grand site de commerce électronique d'Inde, Flipkart. Leur impact en Inde était tel qu'ils ont été vendus dans les 24 premières secondes. Ils ont vendu 40 000 smartphones au total.
C'est à ce moment-là que l'entreprise a décidé de se développer rapidement en Inde et s'est finalement associée à d'autres leaders du commerce électronique comme Amazon.com et Snapdeal. Et à la fin de l'année, après avoir reçu 1,1 milliard de dollars de financement, Xiaomi est devenue la start-up technologique la plus valorisée au monde avec une valorisation de plus de 46 milliards de dollars. Mais même après avoir atteint un tel sommet, les hésitait beaucoup à lancer une introduction en bourse. Il pensait que, oui bien sûr l'introduction en bourse porterait l'entreprise à 100 milliards de dollars, oui tout le monde sera riche, vendra ses actions et gagnera beaucoup d'argent, mais avec le lancement d'une introduction en bourse, il devient tout aussi difficile de gérer une entreprise. Qui serait ça? Par conséquent, il voulait attendre encore 5 ans avant de pouvoir le faire. Mais pendant qu'il y était, il avait également ajouté un autre objectif à son chaton. Il visait à faire évoluer l'entreprise pour qu'elle devienne le leader mondial du marché des smartphones dans les 5 à 10 prochaines années. En vendant un smartphone, Xiaomi utilise une stratégie unique qui diffère de la tendance du marché. La société a fixé les prix de ses téléphones presque au prix de revient, cela aussi sans compromettre la qualité et les performances. Et pour rentabiliser cette marge étroite, contrairement à ses concurrents qui vendent un modèle pas plus de 6 mois, l'entreprise vend son modèle jusqu'à 18 mois. En dehors de cela, leurs périphériques liés au téléphone, leurs gadgets pour la maison intelligente, leurs applications, leurs vidéos en ligne, leurs thèmes, etc. ajoutent également à leur activité. Pour réduire encore ses coûts, Xiaomi utilise le support en ligne exclusivement pour vendre ses produits et contrairement à ses concurrents ne possède pas une seule boutique physique. De plus, pour garder un contrôle strict sur son stock, Xiaomi propose des ventes flash à disponibilité limitée, ce qui garantit que l'offre ne dépasse jamais la demande et maintient le buzz du marché à un niveau record. Maintenant d'autre part, Xiaomi a également abandonné les anciennes techniques traditionnelles de marketing ou de publicité et s'appuie principalement sur les services de réseaux sociaux ainsi que sur ses propres clients pour aider à faire la publicité de ses produits, alias le bouche à oreille. Et pour construire et maintenir sa clientèle solide et fidèle, Xiaomi s'assure d'écouter attentivement les commentaires de ses clients. En pratique, les chefs de produits de l'entreprise consacrent beaucoup de temps sur les forums d'utilisateurs de l'entreprise, pour vérifier les suggestions, et une fois qu'une suggestion est retenue, elle est rapidement transférée aux ingénieurs. Les fonctionnalités passent alors potentiellement d'un simple concept à l'expédition de produits en l'espace d'une semaine, après quoi ils sont expédiés chaque semaine dans le nouveau lot de téléphones. Xiaomi appelle ce processus « Design as you build ». Si vous le regardez au sens large, Xiaomi combine et utilise les tactiques d'Apple avec la stratégie des Amazon. Il est bien connu que, lorsqu'Apple a sorti son iPhone exclusivement avec AT&T, ils avaient en fait forcé tous les opérateurs à se baisser et à se conformer aux règles établies par Apple. Suivant une stratégie similaire, Xiaomi utilise également les ventes flash pour gérer son stock, générer un battage médiatique pour son produit et son entreprise et augmenter sa demande. De toute évidence, cela montre également que Xiaomi veut également prendre les devants. Maintenant d'autre part, Amazon, comme la plupart d'entre nous le savons, utilise la plupart de ses bénéfices pour développer son activité. De même, Xiaomi acquiert et investit également la majeure partie de son argent gagné, mais dans des sociétés de logiciels dans des domaines clés dans le but d'une large expansion. Fondamentalement, Amazon réinvestit constamment dans son propre marché, ce qui se traduit par une croissance massive. Xiaomi fait un peu la même chose. Depuis son lancement en seulement 5 ans, Xiaomi est devenu le 4e plus grand fabricant de smartphones au monde, qui conçoit, développe et vend désormais également des smartphones, des applications mobiles et des appareils électroniques grand public associés. Avec plus de 8000 employés et des revenus d'une valeur de 12 milliards de dollars en 2014, Xiaomi est principalement présent en Chine continentale, en Malaisie et à Singapour, et devrait également s'étendre de manière agressive à d'autres pays comme l'Inde, l'Indonésie, les Philippines et le Brésil.
parce que Xiaomi a réussi à battre le record du monde de la plupart des téléphones mobiles vendus sur une seule plateforme en ligne en 24 heures. Leur expansion sur le marché indien inexploité est également devenue assez unique et agressive. Enfin, parler de leur ronde de financement. Avec une valorisation d'environ 45 milliards de dollars, Xiaomi a levé un total de 1,45 milliard de dollars en 6 tours auprès de 11 investisseurs, dont notre propre Ratan Tata, Morningside Group, DST Global, IDG Capital Partners, Qualcomm Ventures, Temasek Holdings et quelques autres.